Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais terminer ma rétrospective du DC Extended Universe avec son 15e et dernier film sorti en 2023, Aquaman et le Royaume perdu. J'avais déjà fait des vidéos sur les anciens films du DC Extended Universe. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Ah, et je rappelle que Aquaman 2 est donc le dernier film du DC Extended Universe et qu'après ça, cet univers va être rebooté par le DC Universe, fait par James Gunn et qui va commencer en 2025. Du coup, le film commence par Arthur Curry, plus connu sous le nom de Aquaman, qui va nous résumer ce qu'il a fait depuis ces 4 années. Du coup, il est devenu le roi de l'Atlantide, il s'est marié avec Mera, et ils ont tous les deux eu un enfant qu'ils ont appelé Arthur Junior. Et c'est principalement Arthur qui s'occupe du bébé. Et c'est particulièrement bénigne entre le fait qu'il dort jamais, qu'il lui pisse dessus. Heureusement qu'il a l'aide de sa femme et de ses parents, hein, parce que sinon il n'aurait pas pu l'élever tout seul, hein, ça aurait été trop dur. Mais le pire, c'est encore son travail en tant que roi de l'Atlantis. C'est particulièrement pénible avec la politique saoulante, le conseil aussi avec leurs idées nulles. Voilà, donc il aime pas trop le fait qu'il est roi, mais en même temps, on lui a pas vraiment laissé le choix, et ce serait encore plus catastrophique si ce serait plus lui le roi. Donc il continue sur son travail. Et en même temps, ça lui permet aussi pour sauver des gens, et ça, c'est expert pour ça, hein, Aquaman. Après, on passe sur l'antagoniste du film, David Kane, qu'on connaît surtout sous le nom de Black Manta. Lui est le professeur Shin, celui qui croyait en l'existence des Atlantes et qui l'avait repêché après qu'il s'est tombé dans la rivière dans le premier film. Et ben tous les deux, ils ont monté une équipe pour retrouver de la technologie Atlante, pour réparer le costume de Black Manta qui a été cassé suite au combat avec Aquaman. Et donc, ils vont en Antarctique et ils trouveront de la vieille technologie Atlante. Et Black Manta trouvera un trident noir coupé en deux. Il va recoller les deux morceaux et c'est là qu'il entendra une voix lui disant qu'il pourrait avoir un pouvoir ultime, qu'il pourrait, que s'il l'aide à sortir de sa prison, il pourrait enfin assouvir sa vengeance à Koma en détruisant lui, tout ce qu'il aime et son royaume. Et cette créature, c'est une sorte de diable appelé Nécru. Et donc Black Manta accepte ce que propose justement Nécru et avec le trident noir, ils vont donc libérer toute la vieille technologie Atlante qui était recouverte par la glace et c'est là qu'ils vont pouvoir réparer le costume de Black Manta. Ensuite, 5 mois plus tard, eh ben, il y a des catastrophes dans le monde. Il y a le réchauffement climatique et ça pollue même la mer et même la surface. Et ça impacte aussi les Atlantes. Et donc le Conseil Atlante dit qu'ils doivent se révolter, qu'ils doivent combattre les humains. Parce à cause des humains, ils vont tous pourrir à cause de cette peste. Sauf que Aquaman leur dit que bah, c'est normal qu'ils se fichent qu'on va mourir, car de toute façon, ils savent même pas qu'on existe. Lui, ce qu'il propose Arthur, c'est de révéler aux humains l'existence d'Atlantis. Sauf que le Conseil d'Atlante refuse de se révéler au grand jour face aux surfaciens. Le jour où ils devront se révéler, c'est pour exterminer les humains et non pas pour coexister. Et aussi comment il peut encore avoir de l'estime pour les humains, Arthur, alors que cette fameuse peste qu'il y a depuis 5 mois, ça a tué son mentor Vulco. Vous savez, ce personnage dans le premier film qui apprenait à Arthur comment contrôler ses pouvoirs Atlantes. Après, Arthur, après, il rentre chez lui et il sait pas quelle décision doit prendre aussi. Ah oui, et son bébé Arthur Junior, lui aussi, il partage le don d'Arthur de parler aux poissons. Et il est content aussi, Arthur, de fait qu'il peut partager ce don avec son fils. Mais ça n'aide pas à savoir quelle décision il doit prendre.
Mais son père lui dit qu'il sait qu'il trouvera la solution. Ensuite, l'armée de Black Manta, ils vont dévaliser justement des produits venant de l'Atlantisme grâce à la nouvelle technologie, sauf qu'ils ont eu une imprévue, ils ont été détectés. Ensuite, ils ont pu emprunter ces produits, c'est genre des produits explosifs Atlantes, qui a provoqué, et c'est à cause de ça qui provoque justement le réchauffement climatique et la peste qu'il y a dans la mer. Ensuite, ils vont à Atlantis et ils vont attaquer justement la ville. Mais après, l'armée royale et ensuite Aquaman et Mera, eux, ils vont donc attaquer justement ces intrus. Et ensuite, Black Manta, il combattra Mera et réussira à le battre et aussi à la blesser grâce à ses rayons laser. Ensuite, Aquaman intervient, il combattra ensuite Black Manta, mais après Black Manta le battra son problème grâce au pouvoir du Trident Noir. Ensuite, ils battent en retraite. Donc du coup, Mera, elle est donc à l'hôpital en train de guérir ses blessures et eux, les Atlantes, ils savent pas quoi faire maintenant face à Black Manta. Il a gagné en puissance grâce au pouvoir du Trident Noir et ça doit être à cause de lui s'il y a eu ces problèmes climatiques et cette peste noire. Et donc ça doit être le Trident Noir qui a dû le rendre plus puissant. Et aussi, ils savent pas où pourrait être Black Manta. Ils arrivent pas à le localiser. Mais après, Atlana, la mère de Aquaman, sait qui pourrait leur dire où se trouve Black Manta. Orm, c'est lui qui l'avait engagé pour convaincre les Atlantes de faire la guerre aux humains dans le premier film. Donc il faudrait le libérer conditionnellement pour qu'il leur dise où est Manta. Sauf que le conseil, eux, refuserait catégoriquement de libérer Orm vu la menace qu'il a représentée il y a 4 ans. Et donc Arthur, lui, c'est pas grave, puisqu'on peut pas le faire libérer légalement, on va donc le délivrer illégalement. Du coup, Atlana va donc donner à son fils un costume lui permettant de devenir invisible et aussi l'aide d'une pieuvre qui est un excellent espion. Et tous les deux vont aller donc au désert, là où est retenu Orm, et le libéreront. Ensuite, dès qu'il le revoit, Orm, Arthur est en mode salut petit frère. Et lui, Orm déteste que Arthur l'appelle frère. Pour lui, il considère absolument pas pour son frère. Et c'est réciproque. Et il espère juste une chose, qu'une fois il aura aidé à trouver Manta, il le ramènera en prison. Donc ensuite, Arthur explique donc à Orm pourquoi il l'a libéré et quelle est la menace. Donc après, Orm, il accepte de l'aider Arthur juste pour le bien de l'Atlantis. Donc il sait pas précisément où pourrait être Manta, mais c'est qu'il pourrait leur dire où ils sont. Des pirates de l'océan. Donc ils vont les voir et leur dire où pourrait être David Kane. Ils savent pas où est David Kane. Il y a juste une rumeur dans le fait qu'il serait dans une jungle. Donc après, Arthur et Orm vont aller à la jungle où pourrait être Black Manta. Et après, du côté du vaisseau de Black Manta, ils utilisent les produits qu'ils ont volés, ils vont s'en servir pour provoquer un réchauffement climatique, pour fondre la glace, car c'est là où est retenue justement la force qu'a pu donner à Black Manta ses nouveaux pouvoirs. Et le professeur Shin, lui, d'un côté, il était content de ce projet, parce que lui, il croyait depuis des années, avec les centres des attentes, il voulait les rencontrer. Mais depuis qu'il a rencontré Black Manta, il approuve pas du tout ses méthodes. Genre, il s'est pas rendu compte qu'en fait, il y aurait des gens qui seraient morts, qui feront du mal aux gens, qui tueraient tout le monde. Et ensuite, il trouve un peu louche Manta à parler tout seul, à voir ses drôles de yeux verts. Donc après un moment, Shin, il va rentrer dans la chambre de Black Manta, il va trouver le trident noir, il va le toucher, et c'est là qu'il aura une vision de l'avenir, à quoi ressemblerait le monde dès qu'il découvrira le plan de Necru et de Manta. Et après, Manta a aperçu Shin et lui dit quel sera son véritable plan. Son vrai plan, c'est de tuer Aquaman, lui et tout ce qu'il aime, et faire effondrer son royaume, même s'il doit pactiser avec le diable. Et il espère qu'il ne le dérangera plus et qu'il rentrera et qu'il n'interférera plus dans ses plans. Donc il le laisse partir. Ensuite, Arthur et Orm, ils vont justement dans la jungle, ils infiltreront le repère où se trouve Black Manta.
Et ensuite, c'est là qu'ils tomberont sur Shin, qui sera en mode, eh, ne bougez pas, j'ai une arme qui peut tuer les Atlantes. Et là, il verrouille la porte et il dit, bon, non, en fait, je bluffe, en fait, je vais vous aider. Il se rend compte que ce que fait Manta, il va beaucoup trop loin et il leur donnerait les informations qu'ils ont besoin pour le vaincre. Arthur, lui, il est en mode, assommons-le, en fait. Et Orm dit que non, il peut leur être utile. Donc ensuite, le professeur Shin leur dit tout ce qu'il sait sur le trident noir, mais il est coupé la parole par une explosion. Et c'est là que l'armée de Black Manta arrive. Ensuite, Aquaman et Orm arriveront à tous les battre. Et c'est là que Black Manta débarque. Et grosse baston entre lui et les deux frères. Et donc Black Manta est beaucoup plus fort que Orm et Aquaman. Et pendant le combat, Orm touchera le trident et comme Shin, il aura une vision. Ensuite, Aquaman fera sauter cette île, tout sera effondré. Ensuite, Black Manta et son armée, ils quitteront l'île, tout s'effondre. Ah non, 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 c'est pas Aquaman qui a provoqué l'effondrement de l'île, c'est les Atlantes. Parce que la pieuvre qui avait accompagné Aquaman, il est parti pour rappeler du renfort et les amener juste dans l'île. Et du coup, c'est les Atlantes qui ont pu provoquer la destruction de l'île. Et ensuite, Aquaman et Orm sont sauvés par Mera, qui est à nouveau guéri de ses blessures. Et après, Orm leur dit ce qu'il avait vu. Il avait vu un moment du passé, en fait, que donc ils ont affaire au septième royaume, le royaume de Nécru. Nécru qui était le fils de Poséidon, le premier souverain d'Atlante. Et son frère, lui, était maléfique et il avait créé un trident noir qui a transformé lui et tout son peuple en des monstres. Poséidon a réussi à sceller son propre frère et son armée dans de la glace grâce à un sortilège qui peut marcher que avec le sang de Poséidon. Et maintenant qu'il est mort, il faut maintenant du sang des derniers rois récents. Donc il faut le sang de soit d'Atlana, soit de Orm, soit d'Arthur, pour qu'il puisse ouvrir, pour libérer Nécru Black Manta. Et du coup, le trident noir a corrompu l'esprit de Black Manta et il se sert de lui juste pour être libre. Sauf qu'il n'y a pas que Atlana, Orm et Arthur qui pourraient permettre à libérer Nécru. Non, il y a aussi le fils d'Aquaman. Ensuite, Thomas, le père d'Aquaman, il garde justement son petit-fils. Et après, il se fera attaquer par Black Manta qui kidnappera l'enfant. Ensuite, la maison est tout en feu. Aquaman, Mera et Atlana, ils vont chercher leur fils et Thomas. Ils ont pu trouver Thomas, mais pas Junior. Il a été enlevé. Ensuite, dans l'Antarctique, donc ils vont aller dans l'endroit où se trouve où est enfermé Nécru et ils comptent le libérer grâce au sang de l'enfant. Ensuite, l'armée Atlante arrivera à l'Antarctique et après toute l'armée du septième royaume, du royaume perdu, hein, qui a été perdu dans la glace. Il est libre et ils sont contrôlés par Black Manta et donc cette armée noire, ces monstres combattent l'armée Atlante. Ensuite, Black Manta demande à Shin de lui donner l'enfant. Donc il lui donne le sac où est caché l'enfant. Sauf qu'au lieu de trouver le bébé, il trouve une bombe. Et voilà, Shin a trahi Black Manta. Il tourne du côté des Atlantes. Après, Aquaman et Mera et Orm débarqueront. Ensuite, Shin donne à Mera justement son enfant. Et après, Aquaman et Orm combattra Black Manta et réussiront à le battre. Ensuite, Black Manta, il lance le trident vers Mera. Orm récupère le trident, mais ensuite le Nécru corrompt l'esprit de Orm. Ensuite, Aquaman, il assomme Black Manta, qui a perdu ses pouvoirs maintenant que le Nécru a changé d'hôte. Ensuite, il combattra après Orm. Tous les deux toucheront le trident et Nécru essaie de corrompre l'esprit de Orm et d'Arthur. Mais après, ils se rappellent et après ils se disent, Arthur, lui, il aurait voulu rencontrer Orm plus que tout, lui montrer qu'il était pas seul, qu'ils étaient tous dans la même galère. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose, même s'il est devenu une ordure qui voulait détruire les humains et qui avait par préjugé. C'est quand même son petit frère et qui l'aime quand même malgré ses défauts. Et ensuite, tous les deux réussissent à ne pas être corrompus par le trident. Mais quand même, Nécru réussit à se libérer et à récupérer son trident. Mais après, Aquaman réussit à le tuer, lui, son trident, et l'armée du septième royaume et du royaume perdu est désintégrée. Après, pour la famille royale,
Orm, lui, il a payé sa dette, il n'est plus pour eux une menace, mais ça serait bien que le conseiller Atlan voudra quand même qu'il retourne en prison. Donc il le laisse partir, mais veut qu'il n'aille pas trop loin. Et Orm dit, il leur promet, et ils partent. Ensuite, eh ben, pour combattre justement le réchauffement climatique, tous les problèmes qu'il y a autour de la planète, les Atlants décident de se révéler au grand jour de la surface. Et Arthur va donc faire un discours au monde entier pour dire que les Atlants existent bel et bien et qu'ils comptent coexister avec les humains. Et après, eh ben, c'est la fin du film et la fin du DC Extended Universe. Je rappelle, cet univers cinématographique DC Comics sera rebooté par le DC Universe, qui va commencer en 2025, je crois, avec son premier chapitre Dieu et monstres. Du coup, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ma rétrospective du DC Extended Universe vous a aussi plu. Et je vous dis au revoir.